Bonjour. Dans les années 1960, aux États-Unis, il y avait un président qui s'appelait John Kennedy. Et dans l'un de son discours, il a dit à sa population, ne demandez pas ce que le gouvernement ou le pays peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et cela avait changé la mentalité des Américains. Et voici aujourd'hui, dans la plupart des cas, des grandes inventions viennent des États-Unis. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à cette prise de responsabilité et cette prise de conscience qu'ils ont eu, n'est-ce pas, à développer leur pays. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1960 dans nos pays africains? En Afrique, on nous a détourné les cerveaux, l'esprit, en pensant que c'est dans la politique que les choses changent. De telle enseigne que les jeunes, dans leur discours au coin de rue, ce n'est que tel président, il a fait ceci et on ne mange pas bien, on ne vit pas bien. Au lieu de penser que c'est ces jeunes-là qui doivent se poser des questions, mais on est à 10, on est à 20, que faire pour développer notre pays, que faire pour de créer telle chose, que faire pour créer quelque chose. Et ce que vous devez savoir, c'est que les présidents de la République, tous ces gens qui nous dirigent, ce sont les fruits de la population, parce que nous sommes nés et nous grandissons dans cette population et nous arrivons à la tête du pays. C'est que si nous ne faisons pas bien à la tête du pays, ce n'est que les reflets de nous-mêmes, la population, qui reflétons de l'autre côté. C'est-à-dire, ne jugeons pas des personnes comme ça qui sont en train de diriger à la tête du pays, mais c'est que quand nous les jugeons, nous nous jugeons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui reflétons de l'autre côté. Alors, prenons aussi cette résolution de John Kennedy en faisant quoi? En pensant ce que nous on peut faire pour ces pays. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer une conférence le 29 juin pour l'effervescence de cet ouvrage, pourquoi l'Afrique se développe comme telle et la RDC en particulier, dans le sens où on peut, n'est-ce pas, parler de comment et 30 ans, donc 64 ans après l'indépendance, où nous en sommes et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, surtout nos jeunes, pour pouvoir remédier à la situation politique, sociale, économique, éducative et toutes ces choses-là qui peuvent faire que nous puissions nous développer dans nos pays respectifs, en Afrique surtout et en particulier en République démocratique du Congo. Prenons conscience, luttons tous ensemble pour le bien de tous, dans l'amour et dans la solidarité, comme je l'ai toujours dit dans notre association, l'art de prendre sa vie. Amen.